Bonjour les amis, d'abord une bonne nouvelle en ces périodes compliquées. Je viens de l'avoir au téléphone, mon copain Yasser Troudbal, il m'annonce qu'il va faire une communication importante à tous les frères avant les échéances du 30 juin et du 7 juillet. Il va donc apparaître dans les prochains jours, je préfère vous en informer. Sinon, je vous ai fait une vidéo un peu plus tôt que d'habitude hier. J'étais euphorique, je m'étais raconté une belle histoire. Je voyais le Rassemblement national à la tête de tout un bloc national, à la tête de tout un front patriotique et tout, qui comprenait le RN, qui comprenait LR dans son unité, qui comprenait Reconquête, qui comprenait Dupont-Aignan. Et je voyais avec la dynamique que cela allait impliquer une marche vers le pouvoir. C'est plus compliqué que ça. J'ai appris que LR, et je vais y revenir, c'est un pastaga pas possible, ils veulent tous pendre Ciotti. Et j'ai appris que Reconquête et le Rassemblement national, c'était plus compliqué que ça, et que la vérité du lendemain, la vérité de la veille, n'était pas la vérité du jour, et peut-être encore moins la vérité du lendemain. Alors j'ai lu des trucs, j'en sais rien, très franchement j'en sais rien. Il y a des mecs qui disent que oh là là, Macron il nous a tendu un piège, qui est vrai, hein. Et donc Macron il veut nous planter en dissolvant, il veut que le Rassemblement national soit au pouvoir, et il veut que le Rassemblement national soit au pouvoir pour mieux les cramer. Il y a le budget de 2025 qui sera inapplicable, et comme ça en 2027 on va les noyer, ils vont se griller complètement. Possible, hein, possible. Il y en a d'autres qui disent donc que finalement, pour pas tomber dans le piège de Macron, faut pas gagner les législatives, et il faut laisser un centre Macron, PS Glucksmann, les écolos, les communistes en bananant les insoumis, faire la majorité, avoir la majorité, rester dans l'opposition et faire tout le sale boulot, laisser les autres faire le sale boulot et rafler la mise en 2027. Je vous l'avoue, je suis pas un grand stratège sur ces choses-là. Je suis quelqu'un de simple. Je me dis qu'on peut gagner une élection, qu'on peut être majoritaire, et que quand le pouvoir est à prendre, c'est mieux de le prendre, quel que soit le moment où on le prend. Mais je donnerai pas de leçons aux états-majors. Moi, je suis qu'un modeste militant de base. Je fais mes vidéos tous les jours. J'essaye d'animer au mieux Riposte Laïque, de lui amener ce que je sais faire. Le reste, je joue pas dans cette catégorie. Par contre, alors là, je vais vous dire, je vais commenter ce qui s'est passé à LR. Et là, je vous l'avoue, ça fait des années que j'attends ce moment, que j'attends que ce parti parasite, que ce parti de collabos, que ce parti de traîtres, de ce parti de faux patriotes, de ce parti qui n'arrête pas de dire une chose et de faire son contraire, explose, et que ça soit l'heure des clarifications. Et je vous avoue, bien qu'il me soit arrivé de ne pas toujours dire du bien de Ciotti, notamment quand il a voté le pass sanitaire, entre autres, mais je vous avoue que sur ce coup-là, chapeau bas Éric Ciotti, il me rappelle le courage qu'avait eu Nicolas Dupont-Aignan en 2017, quand il avait accepté de soutenir Marine Le Pen entre les deux tours, même si après il nous avait amené un machin d'euro où Marine comprenait plus rien. Je suis pas sûr que ça a été une bonne idée de changer les choses, mais bon, là c'est un autre débat. Au moins il avait osé franchir le Rubicon, et Ciotti, franchement là-dessus, chapeau bas. Il a mis le temps, mais chapeau bas. Alors évidemment là c'est la mutinerie du Bounty, là ils veulent tous le pendre, tous les notables, alors pas seulement tous les notables, mais pas seulement les notables qu'on supposait macrono-compatibles. Vous avez des mecs qui sont considérés comme
l'aile droite de LR, des mecs comme Wauquiez, qu'on n'entend plus ces derniers temps, mais qui la monte au feu, des mecs comme Retailleau, qui passe pour la droite de LR, oh là là, il gémit Bruno, des mecs comme Bellamy, qui nous fait un grand numéro pendant les européennes en parlant comme Reconquête ou comme LR, ou comme le RN, et puis là, qui gémit aussi, alors avec les collabos habituels, ceux qui n'attendaient qu'un mot de Macron pour rejoindre quelque part le gouvernement. Alors le gros Larcher, bon, pas de surprise, c'est un espèce de franc-mac social-démocrate, bon, pas de surprise. Xavier Bertrand, c'est un mec qui avait quitté le RN, c'est qui avait quitté LR quand Wauquiez était à la tête. Valérie Pécresse, pareil, et puis qu'on repris leur carte en espérant gagner la primaire que Pécresse a gagné dans des conditions un peu bizarres, mais c'est bien qu'elle ait gagné parce qu'elle s'est pris une gamelle monumentale après en descendant en dessous les 5%. Bon, ça c'était quand même un grand moment, la gamelle de Pécresse, et puis tous ces LR qui crachent sur le Rassemblement National, sur le FN, qui refusent d'utiliser les mots grand remplacement, qui refusent de parler de la délinquance, bref, qui ont un discours qui est tout sauf un discours patriote, qui sont des mondialistes, qui sont des vendus, qui sont des collabos, qui sont des traîtres à la France. Eh bien, ils veulent se tirer, qu'ils s'en aillent, ces planches pourries, qu'ils dégagent, c'est l'heure de la clarification. Après, que les meilleurs restent à LR, que Ciotti ait un parti moins important, mais peut-être un peu plus musclé idéologiquement, on verra l'avenir. Est-ce qu'il y a encore un avenir pour LR de Ciotti? Est-ce que finalement l'avenir c'est de rentrer dans le RN ou c'est de rentrer à Reconquête? J'en sais rien, mais en attendant, savourons cette explosion. Les planches pourries pleurnichent, les planches pourries menacent de partir, que les planches pourries de LR dégagent, qu'ils aillent avec les mondialistes, avec les collabos, avec les traîtres à la France, et les choses seront plus claires. Bonne journée les amis.